Gaëlle Biguet, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes la présidente du Conseil des prud'hommes. C'est quoi le Conseil des prud'hommes de Mayotte, Gaëlle Biguet? Alors, le Conseil des prud'hommes, c'est ce qui va remplacer le tribunal du travail actuel. C'est un aboutissement dans la transposition du droit du travail, le droit commun du travail à Mayotte. Donc Voilà. c'est une étape vers la convergence de Mayotte avec la métropole. Oh, oui, c'est une des dernières étapes. Après, bon, la grande différence entre le droit commun, donc le droit du travail commun qui est appliqué à Mayotte, c'est par rapport au Code de la sécurité sociale. Sinon, ça y est, on est sur le droit du travail. Voilà. Et à quoi sert un Conseil des prud'hommes? Alors, un conseil de prud'hommes, c'est très simple. C'est un conseil qui sert à juger les litiges, à commencer d'abord par la conciliation entre un salarié et un employeur par rapport à un contrat de travail. Voilà, alors la base même déjà, c'est le contrat de travail, de droit privé, hein, bien sûr. Ce qui touche au droit public, ça ne concerne pas le conseil des prud'hommes. Donc il y a deux choses. Il y a il faut un contrat de travail. Ensuite, il s'agit d'un jugement entre une personne individuelle et son employeur. Donc le Conseil des prud'hommes ne juge pas de manière collective. C'est vraiment un litige personnel entre un salarié et son employeur. Et alors, vous n'êtes pas magistrate de formation, vous avez une activité professionnelle, vous dirigez votre entreprise. Voilà, c'est le principe même du Conseil des prud'hommes, à la différence avec le tribunal du travail, c'est que le tribunal du travail, il s'agissait de magistrats professionnels, et que là, nous sommes tous effectivement en activité, donc issus du monde des salariés avec le collège des salariés ou issus du monde des employeurs avec le collège des employeurs. Et voilà. Comme vous n'êtes pas magistrat et que vous devez appliquer le droit, comment vous avez appris ce droit du travail qui n'est pas simple en plus? Non, qui n'est pas simple. En fait, ça fait 3 ans que nous sommes tous en formation, donc on a eu beaucoup de chance à Mayotte, oui. Parce que généralement les conseillers prud'hommes, désignés à la base par leur syndicat, sont formés en interne par leur syndicat. Et pour qu'on aboutisse à ce grand projet qui soit la mise en place du Conseil des prud'hommes pour le 1er janvier 2022, ce qui était quand même un grand challenge, il y a eu toute une délégation interministérielle, avec une mission interministérielle, qui ont mis les moyens, il n'y a pas d'autre mot, pour que nous puissions être tous formés. Et la grande chance, c'est qu'on a été formés ensemble, salariés et employeurs. Donc ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble, qu'on se forme ensemble, donc on se connaît déjà, on a déjà commencé à travailler. Et oui, la formation a lieu pendant 3 ans, en présentiel sur Mayotte, en distanciel avec des e-learning avec l'école de la magistrature, l'école nationale de Bordeaux. Exactement. Et on a fini par aller en immersion avec formation toujours de l'école nationale de la magistrature et en immersion dans les CPH de Saint-Denis et de Saint-Pierre, ce qui nous a permis de voir concrètement comment se déroulait une audience et puis de rencontrer les intervenants dans ce Conseil des prud'hommes. Donc là, la grande particularité effectivement du Conseil des prud'hommes, c'est que ce sont des juges, on a prêté serment, bien sûr. Oui, sinon, ça c'était la semaine dernière. Mais issus du monde des salariés, donc un collège salarié, et issus du monde des employeurs. Et ça marche en alternance. Donc, une année, c'est la présidence qui revient aux employeurs. L'année d'après... Ce qui est le cas là, puisque vous êtes chef d'entreprise. Voilà. Alors, comme c'était la première année, tout simplement, ça a été un tirage au sort. D'accord. Voilà. Pour désigner quel collège serait... Pour désigner quel collège prendrait la première présidence du Conseil des Mayotte. Il se trouve que c'est le collège employeur. C'est un grand honneur pour moi d'être la première présidente. Voilà. Comment on vous saisit ? C'est-à-dire, je suis justiciable, comment j'ai un litige avec mon employeur, ou je suis employeur, j'ai un litige avec mon salarié. D'abord, est-ce que je peux vous saisir? Et comment ça se passe? Alors, c'est très simple, très très simple. Déjà, je vais repartir sur le contrat de travail. Oui. Parce que le contrat de travail, il peut être écrit ou oral. Et donc, il n'y a pas forcément de contrat de travail écrit. Papier, oui. Papier.
Il n'est absolument pas question de nationalité ou de... C'est le principe du contrat de travail, c'est une personne qui fait un travail pour quelqu'un, moyennant rémunération et sous son contrôle et sous sa hiérarchie. Donc, n'importe quelle personne qui effectue une tâche, qui est payée pour celle-ci, pour une personne tierce qui du coup est l'employeur et sous son contrôle, c'est un contrat de travail. Voilà. Donc ça touche tous les contrats de travail, que ce soit un contrat de travail oral, que ce soit un CDD, que ce soit un CDI, que ce soit un contrat d'apprentissage. Donc toute personne qui se trouve dans ce schéma-là rentre dans la possibilité de saisir le Conseil des prud'hommes. Et il fait comment? Alors, c'est très simple, il va au greffe et il fait une requête, il y a un document officiel à remplir. Il faut un avocat pour... C'est ce que j'allais dire, absolument pas. N'importe qui peut se défendre lui-même au Conseil des prud'hommes. Après, il peut être représenté par un avocat, il peut être représenté, alors au niveau des salariés, par un défendeur syndical, par son conjoint, tout simplement. Un employeur peut faire appel à quelqu'un de son entreprise pour le représenter. Alors tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas ça qui est important, mais toute personne qui a un litige avec son employeur peut saisir le Conseil des prud'hommes en allant tout simplement au greffe, donc qui sera à la chambre d'appel pour l'instant, là où se trouve le tribunal du travail, pour faire une requête. Une autre chose qui est très importante, c'est que le Conseil des prud'hommes ne jugera que ce qui est demandé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment de la requête, si vous dites mon employeur m'a licencié parce que je n'étais pas sur place et je refuse le licenciement, alors nous on va juger le fait qu'il refuse le licenciement, donc y a-t-il eu licenciement ou pas, mais si jamais derrière il n'y a pas de demande, le Conseil des prud'hommes n'ira pas au-delà de la demande de la personne qui fait la requête. C'est-à-dire que si elle ne demande pas que le licenciement soit rompu et qu'elle puisse reprendre son travail, qu'elle demande des indemnités pour ce licenciement-là, etc., le Conseil des prud'hommes ne jugera que ça. Mais là, dans la situation que vous décrivez, ce sont des salariés qui sont requérants. Et un employeur peut saisir le Conseil des prud'hommes? Ah bah, si jamais le salarié ne tient pas, parce qu'il y a des droits, mais il y a aussi des obligations. Donc un salarié qui ne tient pas ses obligations peut très bien saisir le Conseil des prud'hommes afin de demander et justifier un licenciement. Alors généralement, ce qui se passe, c'est que l'employeur va effectuer un licenciement pour faute. Le salarié va saisir le Conseil des prud'hommes en disant il n'y a pas faute. Et voilà, c'est comme ça que l'employeur en fait se retrouve. Et donc c'est des jugements équitables parce que le Conseil des prud'hommes est constitué... alors déjà, il y a une grande partie de conciliation, c'est la première chose. Avant même qu'il y ait un jugement, il y a un bureau des conciliations où siègent un conseiller salarié et un conseiller employeur. Il y a toujours la parité, employeur et salarié. Le but du jeu de ce bureau des conciliations, c'est de régler le litige avant même de passer au jugement. Et après, ça passe au bureau de jugement où là, pareil, il y a la parité de conseillers employeurs et de conseillers salariés. Quand vous avez un problème de droit, c'est-à-dire un manque peut-être de compétences ou de connaissances d'un point du droit, vous pouvez solliciter des magistrats pour vous aider à comprendre un article du Code du travail ou à l'interpréter? Ah ben, c'est une évidence, mais déjà on a un accompagnement hors pair au niveau de la mise en place du Conseil des prud'hommes, énormément de bienveillance auprès du tribunal judiciaire. On a le président Rousseau, qui est l'actuel président du tribunal du travail, qui va être le juge des partiteurs. C'est quoi un juge des partiteurs? Voilà. En fait, les prud'hommes, donc les litiges sont jugés par des conseillers prud'homaux en parité égale, salariés et employeurs. Quand ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ce qui est quand même assez exceptionnel au niveau d'une délibération, ils font appel à ce moment-là au juge qui est un magistrat professionnel. Qui est un magistrat professionnel. Et qui peut aussi conseiller les conseillers prud'homaux? Généralement, c'est ce qu'il essaye de faire, que les conseillers prud'homaux se mettent d'accord. Et s'ils n'y arrivent pas, c'est sa voix qui est prépondérante. Mais c'est aussi du coup une personne sur laquelle, évidemment, nous qui ne sommes pas encore
aguerris, qui ne connaissent pas tous les droits, auxquels on fait appel si on a justement des doutes sur des questions de droit. Les juges prud'homaux, ils prennent il n'y a pas de sentiment. Une fois que le Conseil des prud'hommes a rendu une décision, si l'une des deux parties n'est pas d'accord, elle a quel moyen de recours? Parce que dans les instances judiciaires classiques, on fait des appels. Elle peut faire appel. Et elle fait appel auprès de qui? Elle fait appel auprès du tribunal, auprès du greffe. Oui, mais c'est jugé ensuite par qui? La deuxième instance, c'est toujours le Conseil des prud'hommes? Non, ça ne sera pas le Conseil des prud'hommes, ça passe au-dessus, à la juridiction au-dessus. C'est la cour d'appel. Oui, pardon. Voilà. D'accord. C'est à la cour d'appel et après, ça peut encore aller au-dessus, mais enfin, c'est assez exceptionnel. Il aura fallu combien de temps, Gaëlle Biguet, pour mettre en place ce Conseil des prud'hommes à Mayotte? Depuis 2017, les partenaires sociaux se battent pour la mise en place de ce conseil. Donc c'est de longue haleine en réalité. Et ça fait 3 ans qu'on est... Mais 3 ans parce qu'il y a beaucoup de travail ou 3 ans de lutte parce qu'on n'était pas sûr de vouloir le faire? Non, c'est 3 ans de travail. Les formations ont commencé il y a 3 ans. D'accord, donc c'est 3 ans pour avoir le niveau suffisant et requis pour effectuer le job. Alors, toutes les bases et puis surtout savoir où aller chercher l'information, c'est comme tout métier. Savoir aller chercher dans le code du travail, savoir aller chercher dans le code civil ce qui intéresse. Que va devenir le tribunal du travail du coup? Il n'existe plus depuis le 1er janvier. D'accord, c'est fini. Donc là, vous avez déjà des dossiers sur lesquels vous allez pouvoir travailler? Il y a une 50aine de dossiers. D'accord. Qui sont issus du tribunal du travail? Qui sont issus du tribunal du travail, qui vont les audiences sont déjà arrêtées jusqu'au mois de juin. D'accord. Ce sont ceux qui étaient assesseurs au tribunal du travail qui vont continuer à suivre ces dossiers, mais qui sont maintenant des juges prud'homaux. D'accord. Voilà. Ça sera toujours peut-être par le président Rousseau. Voilà. Et nous, on a déjà 10 dossiers, 10 requêtes. Nouvelle, depuis la mise en place du Conseil des prud'hommes. Est-ce que la société est mûre pour un prud'homme? Je veux dire par là, est-ce que les entreprises, donc les chefs d'entreprise, est-ce que les salariés sont mûrs pour utiliser cet outil au mieux, c'est-à-dire sans inflation de contentieux pour tout et rien et sans... Alors, quand il y a une requête qui est saisie, déjà, il y a une étude pour savoir si c'est recevable au niveau du Conseil des prud'hommes. D'accord. Ensuite, d'où l'importance du Bureau des conciliations et d'orientation, parce que pour des soucis simples, si la requête est requise, si ça rentre dans le cadre du Conseil des prud'hommes, il y a une obligation de toute façon de juger. Tout citoyen a le droit d'être jugé. Et donc, on passe d'abord par le Bureau des conciliations. Généralement, pour les petits litiges, quand les choses sont claires, nettes, précises, écrites, c'est réglé en Bureau des conciliations. Et après, il y a encore une autre instance qui est le référé, qui est exceptionnel à Mayotte. Je crois qu'il y en a eu 7 en 2 ans au tribunal du travail. Et c'est quoi un référé? Le principe du référé, c'est quand il y a une urgence imminente. D'accord, comme pour les autres juridictions. Voilà, quand il y a une urgence imminente, un danger imminent par rapport à un salarié ou à un jeune employeur, parce que on parle des employeurs, mais on a plein d'entrepreneurs qui se mettent justement dans le droit commun, etc. C'est un outil pour eux aussi, le Conseil des prud'hommes. Et donc, il y a le référé qui permet de prendre des décisions provisoires, en fait, de préservation pour répondre aux dangers imminents. Il y en a très peu à Mayotte, si j'ai bien compris. C'est déjà la fin de ce temps de parole. Vous reviendrez dans quelques temps pour nous expliquer comment ça se passe? Avec grand plaisir, parce que le Conseil des prud'hommes est mis en place pour les Mahorais. Voilà, donc on va essayer au maximum de vulgariser justement le Conseil des prud'hommes pour que toute personne sache qu'il a accès facilement. Il n'y a pas besoin d'avoir d'avocat, il n'y a pas besoin... Voilà. Merci beaucoup au nom de tous les conseillers, parce que c'est une grande fierté d'avoir réussi à monter ce Conseil des prud'hommes au 1er janvier 2022. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.